je m'appelle Flavie Chouanière, je suis finissante à l'École nationale dans le programme d'interprétation du côté francophone. J'ai 25 ans, j'ai fait de l'anorexie quand j'avais 20 ans et ça m'a pris, ça m'a pris au moins 4 ans à m'en remettre. Aujourd'hui, je témoigne parce que c'est la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires et que je trouve ça important d'en parler, mais tout ce que je vais dire, c'est vraiment par rapport à ma propre expérience. La semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires, c'est une semaine qui est chapeautée par ANEB Québec, donc Anorexie et Boulimie Québec, et la Maison L'Éclaircie, qui est un organisme situé à Québec. Puis c'est en fait une semaine qui sert à adresser la réalité des troubles alimentaires, à démystifier ce que c'est, à sensibiliser, puis à éduquer aussi en fait de la communauté à propos des troubles alimentaires. Je pense que ça m'a aidé de savoir que ça existait. C'est rassurant, on dirait, ou c'est un ancrage. Je pense quand tu as un trouble alimentaire, de savoir qu'il y a des organismes aussi importants, des gens que tu peux contacter, puis des ressources fiables aussi. Ça peut aiguiller les gens qui se posent des questions, qui ont des symptômes, qui savent pas que c'est lié à des troubles alimentaires. C'est super complexe, les troubles alimentaires, et je ne suis pas du tout une professionnelle, mais de le vivre, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point je savais peu de choses sur ces réalités-là. Tout le monde, en fait, vit son trouble alimentaire à sa manière. Le cliché du trouble alimentaire de la mannequin jeune et belle qui se trouve pas assez mince, ben, je pense qu'il existe, mais c'est vraiment pas juste ça. Cette semaine, ça sert aussi à parler de la diversité des troubles alimentaires et des personnes qui en souffrent. Je pense que c'est super important de normaliser les troubles alimentaires sans les banaliser. D'apprendre à bien en parler, puis à pouvoir en parler aussi. Qu'on soit mieux outillé pour autant les nommer que les recevoir, comme comment écouter une personne aux prises avec des troubles alimentaires. C'est une bonne semaine pour se poser des questions collectives sur nos standards de beauté, sur comment on aborde le poids et le corps, et l'alimentation aussi. Je pense que ça peut servir aux personnes qui souffrent de troubles à se sentir moins seules, puis à avoir l'occasion d'en parler aussi. Puis ça installe le terrain pour en parler, comme c'est plus facile de... Ben là, on en parle parce que c'est la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires. Mais en effet, je pense que pour les proches, plus ou moins proches même, mais c'est des sujets sensibles. Puis c'est vrai que c'est compliqué d'en parler parce que c'est... Je veux dire, chacun a sa réalité, mais comme l'ayant vécu, c'est pas toutes les manières dont on m'en a parlé qui m'ont fait du bien. J'ai beaucoup d'empathie pour les proches de personnes qui souffrent de troubles alimentaires parce que c'est pas facile à naviguer. De manière personnelle, je pense que cette semaine, c'est important pour moi parce que je sais que j'imagine en fait que si j'avais été plus au fait qu'un trouble alimentaire, ça pouvait être plusieurs choses. Ça m'aurait peut-être protégée, en fait, de m'enfoncer plus loin dans le trouble alimentaire. Et ça m'a pris vraiment longtemps, comme des mois, à réaliser que je souffrais d'un trouble alimentaire. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui m'a rattrapée. À l'adolescence, j'avais une conscience de mon poids ou j'avais un regard là-dessus. L'alimentation, c'était vraiment comme une passion pour moi. Fait donc, c'est aussi un intérêt. Au début de l'université, là-dedans, j'ai décidé de commencer à faire un régime. Et parce que j'avais le temps, puis parce que je trouvais que j'étais inutile. Qu'il y avait comme... Ouais, c'est ça. Il y avait comme un vide, puis j'étais comme, tant qu'il n'y a rien à faire, je vais perdre du poids. C'est un peu ça pour moi que ça représente d'avoir commencé l'université. C'est comme, t'es minuscule dans un bassin de gens. On te présente des gens qui ont fait des choses immenses dans la vie, puis toi, t'es comme, mais je suis qui? Qu'est-ce que je peux faire? Ça se mêle aussi à genre de l'éco-anxiété, de l'anxiété financière. À cause de l'anxiété, j'avais souvent mal au ventre. Fait que j'avais comme un rapport un peu trouble à l'alimentation déjà. Plus j'avançais, moins je mangeais, plus j'avais mal au ventre. J'étais comme fâchée contre la nourriture, fâchée contre mon corps aussi, ça devenait une espèce de bataille. C'est flouant aussi, là, tu manges pas beaucoup. Moi, je faisais beaucoup d'anxiété, fait que mes pensées étaient pas comme... Mais tu sais, à la fois, je menais une vie, j'avais des amis. C'est ça aussi, le trouble alimentaire, puis je trouve qu'on n'aime pas assez comme... La vie passe à travers ton trouble alimentaire, puis ton trouble alimentaire, il fait partie de toi, fait que tu t'adaptes, t'agis, il change. C'est quand même parlant, là, d'arrêter de manger, c'est comme... T'as plus envie de... Mais j'avais plus envie
de vivre ma vie comme elle l'était ou comme je l'imaginais. Puis je me suis mise, comme mon cerveau s'est mis à vraiment enregistrer toutes les valeurs caloriques, exactement ce que je mangeais, puis c'est vraiment fou comment ça devient des images prenantes, puis en fait, parce que le reste de la vie commençait à me stresser ou était stressant, j'ai vraiment comme fait focusé juste là-dessus. Ça donne aussi un grand sentiment de contrôle. La limite était pas claire d'un régime sain à un régime plus sain. Ça m'a refusé d'aller, de foncer dans le système de production qui me faisait croire qu'il fallait que je fasse une maîtrise, que je fasse un doctorat, que je devienne avocate. Je sais pas, mais c'est comme si tout en moi juste fait comme non, ça a pas de sens. Donc c'est ça, je pense que ça m'a amené d'une manière assez intense, mais à aller vers moi. Guérir de mon trouble alimentaire, ça a été d'aller faire les choses qui avaient du sens pour moi. Puis l'art, ça en avait énormément. Puis peu à peu, en étudiant ici, puis en écrivant aussi en parallèle, mais on dirait que les questions qu'on se pose à l'école, les questions sur les pièces qu'on travaille, ça a pris la place que l'alimentation prenait maladivement ou obsessivement dans ma tête. Ce que j'ai trouvé formidable, c'est que moi, l'école, ça m'a aidé à renouer avec mon corps puis à comprendre qu'il pouvait faire des choses vraiment fun puis que j'avais envie de le nourrir pour bouger dedans, pour l'habiter puis pas pour ce dont il y avait l'air. C'était confrontant d'entendre les autres parler de ce qu'ils mangeaient, de ce qu'ils avaient mangé puis de moi manger avec les autres parce que il y avait encore parfois ces calculs qui se faisaient dans ma tête, comme malgré moi. J'étais tellement rigide aussi dans mon alimentation que je pense que ça me fait du bien de voir des personnes qui mangeaient normalement, puis seulement ça m'a forcé à me replonger dans la réalité. En fait. Je pense vraiment plus au théâtre maintenant, ou à la vie en fait, parce que le théâtre, je trouve que ça nous renvoie vers tellement d'autres questions. C'est réel que c'est presque toujours le même corps qu'on voit. C'est débile. Puis ça, je trouve ça super du théâtre aussi parce que c'est des corps qui sont pas pris en photo ou qui sont pas comme l'angle n'est pas choisi. On voit des vrais corps bouger avec des plis, avec des positions pas nécessairement avantageuses dans ce qu'on conçoit comme avantageux d'un corps, mais ça aussi, ça me fait du bien, je pense, de voir des réels corps bouger, exister, vivre. On est tellement plus qu'un corps. C'est fragilisant à en parler, c'est fragilisant à entendre, c'est comme confrontant, c'est complexe. Mais plus on perpétue des tabous, plus on isole des gens. Ce qui aurait pu plus m'aider, c'est peut-être comme de savoir plus tôt que j'étais en train de graver dans mon cerveau des chemins qui allaient m'amener, qui risquaient de m'amener vers des troubles alimentaires. Comme parce que ça devient addictif, parce que tu te mets à regarder combien tu perds ou combien tu as mangé, puis c'est comme ça devient une espèce de récompense où t'es comme ok, j'y arrive, puis ça s'enchaîne, puis c'est super dangereux, puis c'est comme une pente glissante en fait. Et ça se solidifie. Plus t'as tapé sur ces mécanismes-là, plus ils sont comme solidifiés. Le cerveau prend des réflexes, puis je pense que plus tu les vis longtemps, plus ils sont durs à défaire. Donc je pense que plus rapidement, t'es au fait que tu t'en vas vers des comportements liés à des troubles alimentaires, plus vite tu peux prévenir en fait. Donnez-nous un système de santé qui a de l'allure. Moi, je suis allée dans une clinique privée, puis je pense que ça m'a clairement sauvé la vie. Pour vrai, j'étais vraiment pas bien. J'ai eu accès à une psychologue dans une clinique concentrée sur les troubles alimentaires. Puis pendant l'été, je suis partie en voyage toute seule, puis je pense que ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir juste comme renouer, mais vraiment tranquillement avec moi-même, avec mon corps, puis avec l'alimentation, puis comme... C'est resté super anxiogène de faire des épiceries pendant longtemps, mais comme le fait de devoir faire des choix, de comment me nourrir, de me nourrir avec ce que j'avais envie de manger. À partir de là, je pense, à partir du moment où j'ai pu adresser puis avoir accès à une thérapie, parce que le trouble alimentaire, c'est comme un symptôme, mais il y avait tellement de choses sous-jacentes à ça, j'ai pu nommer ces choses-là, puis c'est comme si tranquillement, mais vraiment tranquillement, ça avait moins de sens d'avoir un trouble alimentaire. Puis c'est fou parce que dans les 2 années qui ont suivi, puis même encore parfois aujourd'hui, quand je suis fragilisée par l'extérieur, on dirait que j'ai envie d'y retourner. Et c'est fascinant comment au début, on dirait que ça m'a tellement fait du bien de pouvoir me dire que je faisais de l'anorexie. On dirait que ça a été vraiment constitutif de mon identité, comme
Probablement, certainement, en fait, une identité que je cherchais à 20 ans. Je savais pas qui j'étais. C'est quand même un endroit sécurisant, dans la mesure où t'as un contrôle. C'est drôle parce que ça t'affaiblit, mais c'est comme... Il y a comme une raison. Moi, ça me reposait parce que je sentais que j'avais besoin d'être malade pour dire non aux exigences que je me mettais ou que je sentais que le monde extérieur me mettait. C'est vraiment bizarre comment ça répond à des besoins. Mais je pense qu'ils peuvent être répondus de d'autres manières vraiment plus saines. Encore aujourd'hui, je peux toucher des zones où je suis comme, genre, ça trigger les cicatrices de mon trouble alimentaire. Ça prend beaucoup de monde pour se remettre d'un trouble alimentaire, mais en général, juste pour aller mieux, je pense que ça prend toujours beaucoup de gens. En attendant, là, en espérant qu'un jour, on ait un système de santé mieux. Je pense qu'on peut tous jouer un rôle, puis oui, ça m'a pris tellement toutes sortes de gens pour m'en remettre. Ça m'a pris des gens autant à qui je pouvais me confier que des gens qui c'était trop pas quelque chose qu'ils connaissaient mais qui aimaient full la nourriture. Des gens pour avoir du fun et des gens avec qui pleurer, des gens qui avaient vécu ça donc à qui je pouvais me référer. Je suis aussi vraiment reconnaissante d'avoir des amis et des gens avec qui j'ai pu en parler puis que c'était pas comme tabou, en tout cas je me sentais accueillie et réellement écoutée aussi. J'avais l'impression que dans mon cas, j'ai pu faire mon chemin à travers plein de personnes qui m'aidaient malgré eux. J'ai fait mon chemin à travers plein de personnes qui m'ont tendu des mains de temps en temps, qui étaient là, que je pouvais rejoindre, que je savais que je pouvais rejoindre. Je regardais une entrevue d'une psychologue qui disait qu'on avait beaucoup de mal à juste accepter les sentiments négatifs des autres et notre sentiment d'impuissance. Puis je pense qu'il faut se pratiquer à le faire, juste pour justement être dans l'écoute. Parfois, il n'y a rien. Souvent, il n'y a pas de conseils à donner, puis c'est juste d'être là, d'écouter, puis de... Je pense que c'est important d'adresser la santé mentale parce qu'on a vraiment besoin d'aide politique, on a besoin d'un système en meilleure santé pour s'aider. Mais en attendant, mettons que s'il n'y a pas grand-chose à faire, je pense qu'on peut au moins être là les uns pour les autres. Je trouve ça vraiment le fun, en fait, de penser à une société qui est accueillante des émotions. Puis je trouve que juste ça, c'est tellement apaisant, juste de pouvoir s'exprimer, même s'il n'y a pas d'actions nécessairement qui sont prises, juste de pouvoir le vivre. Soyez sensibles et bienveillants, autant envers vous-même qu'envers les autres. C'est tellement con, mais j'ai réalisé que je mangeais pour moi puis pas pour les autres. Pas pour nourrir mon corps comme une image pour les autres. En fait, je me suis coupée je me suis désabonnée des comptes Instagram qui prônaient la minceur ou les régimes. Je peux plus jamais regarder des bandes de calories parce que je sais que ça s'inscrit. J'ai caché je suis plus jamais remontée sur une balance. Ça c'est encore aujourd'hui, mais j'essaie d'avoir des vêtements qui sont toujours comme plus... qui sont pas serrés en fait, là. Comme je m'achète plus de jeans parce que je sais que je peux remarquer mon poids avec mes vêtements. Fait que c'est genre rien qui m'encourage en fait à l'idée de perdre du poids. En ce moment, j'ai une vie avec des défis encore, avec des fragilités, je pleure beaucoup. Mais je me sens vraiment moi. Puis je sens que j'ai fait un espèce de pacte avec mon corps, puis d'être passée à travers ça avec lui. Est-ce que je l'aime?